Même si les gens méprisent ton talent, c'est une grâce que Dieu a déposée dans ta vie et pour laquelle tu es un intendant. Tu devras un jour rendre compte de ce que tu as fait de ça. Ce que tu es en train de tolérer dans ta vie a fait tomber quelqu'un du ciel. Le péché est comme le poison. Si je mettais une graine de poison dans une bassine d'eau, ça deviendrait de l'eau empoisonnée. Et personne ne voudrait tester pour voir si ça tue. Ça veut dire que tout ce que vous pouvez avoir comme production dans votre vie, tout le talent que vous avez, si vous vivez dans le péché, vous êtes en train de vous disqualifier. Ce qui intéresse Dieu, c'est votre caractère. C'est le fait que vous lui permettiez de travailler dans votre vie. C'est que vous permettiez à Dieu d'ôter de votre vie toutes ces choses qui vous disqualifient et permettent à Satan de vous accuser. Beaucoup chantent, mais le nom de Dieu est devenu leur fonds de commerce. Le nom de Jésus est simplement un outil pour eux, pour se rallier la grande masse des personnes qui prétendent avoir reçu Jésus. En réalité, ils n'ont rien à faire avec Jésus. Ils chantent pour quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Sinon, pourquoi est-ce qu'il y a autant de différences entre leur comportement et le comportement de Jésus? C'est des commerçants. Pour gagner chez Dieu, il faut perdre. Pour vivre, il faut mourir. Pour monter, il faut descendre. C'est un Dieu bizarre. Mais il a fait ainsi parce qu'il voudrait que les personnes qui viennent à lui soient suffisamment humbles pour ne pas retomber dans le piège du diable. Tous les jours, Satan crie combine. Il se dit, mais moi, quand j'ai péché, on m'a chassé du ciel. Ceux-ci pêchent, on leur tend plutôt la main pour les amener au ciel. Mes frères et mes sœurs, si quelqu'un rate l'offre que Dieu est en train de lui présenter maintenant, en lui tendant la main, n'est-ce pas? Jésus est venu, on a percé ses mains, on a déchiré son corps. La Bible dit qu'il ne venait pas comme ça là pour sauver les anges, il venait te sauver. Si aujourd'hui tu boudes la main percée de Jésus, demain, le diable va te pincer en enfer, en plus du feu là, lui-même va te torturer là-bas. Puis il va dire que mon gars, donc c'est à cause de toi que le Père a quitté le ciel. De la même manière que quand les femmes mettent leur perruque, le soir avant de se coucher, elles enlèvent. Leur mari voit la bonne forme de leur tête. Et si elles oublient même l'oreiller va enlever, c'est laver le make-up. Je vais vous rassurer d'une chose. Si vous essayez de déguiser votre vie par la religion et par les avis des gens, cherchez les appréciations, au jour du jugement, Dieu va enlever tous les make-up que vous avez mis sur vous, les mensonges dans lesquels vous êtes cachés. Et vous allez paraître devant Dieu tel que vous êtes, totalement nu, sans rien, sans aucun apparat pour vous cacher. Pourquoi courir le risque d'affronter la colère de ce Dieu, car il veut être votre sauveur aujourd'hui? Vous allez permettre que je puisse ouvrir pour nous Ézéchiel 28, versets 11 à 18. Ézéchiel 28, versets 11 à 18. Je peux lire pour nous. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarbouche, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître. Chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre.
aux yeux de tous ceux qui te regardent. Amen. Vous voyez, nous sommes dans l'attente des résultats, c'est vrai. Mais il y a un jour aussi où nous serons dans l'attente d'autres résultats. Et cette fois-là, ce ne sera pas ce jury humain qui sera là pour prononcer le jugement ou les sentences. Ce sera la grande cour céleste qui sera préparée pour écouter le verdict en ce qui concerne ta vie. Tout à l'heure, vous avez vu comment les témoignages des vies ont défilé. Je me suis demandé pourquoi on n'a pas aussi pris mon témoignage. Donc moi, je réclamais. Vous avez vu comment les témoignages ont défilé. C'était juste des aperçus. Et on permettait à chacun de parler de lui-même. Mais en ce jour de jugement, on ne vous permettra pas de parler de vous-même. Des vidéos défileront de votre vie et rien n'échappera à la caméra de Dieu. Il y aura un compte parfait qui sera rendu de votre vie. Les paroles que personne n'avait entendues, que vous aviez murmurées silencieusement dans votre cœur, paraîtront à la surface. Et le juge, sans qu'il n'y ait une quelconque plaidoirie, donnera la sentence sans que personne ne puisse contester. Il n'y aura pas une autre cour devant laquelle on fera appel. Ce sera le dernier jugement, même si on l'appelle le jugement dernier. Et il faudra bien s'y faire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Dieu t'interpelle en ce qui concerne le talent qu'il t'a donné. Au début, j'ai intitulé mon message « Pour qui chantez-vous » Mais quand je suis arrivé dans la salle et que j'ai regardé, je me suis dit, il n'y a pas que les chantres ici. Il n'y a pas que les musiciens. Il y a plein de personnes qui sont talentueuses. Même si les gens méprisent ton talent, c'est une grâce que Dieu a déposée dans ta vie et pour laquelle tu es un intendant. Tu devras un jour rendre compte de ce que tu as fait de ça. Et l'image que Dieu m'a donnée en ce qui concerne nos talents, c'est l'image du couteau. Dis à ton voisin, le couteau dépend de celui qui le tient. Quand le couteau est dans les mains d'une femme habile, elle découpe la viande, c'est comme si on a haché ça à la machine. Le même couteau, quand c'est dans les mains d'un bandit, il fait gaffe et il égorge les gens, il sème la terreur partout. À la fin, le problème, ce n'est pas le couteau, c'est celui qui tient le couteau. Et donc le problème de la musique, ce n'est pas qui chante, ce n'est pas la musique en elle-même, c'est celui qui chante la musique. Le problème du talent, ce n'est pas le talent en lui-même, c'est celui qui porte le talent. En réalité, il n'y a pas d'art coupable. Les arts sont neutres. C'est nous qui donnons un sens ou une orientation à l'art que nous exerçons. Et j'ai pris aujourd'hui l'histoire du plus grand musicien que l'univers ait jamais connu. Il ne chantait pas au cabaret au départ. Il ne chantait pas dans les rangs de l'armée. Il ne chantait pas dans les palais des rois. Il chantait devant la cour céleste. Il chantait devant le trône de Dieu. C'est un chantre extraordinaire. La Bible dit que Dieu l'avait revêtu de gloire et de magnificence. Il était parfait en beauté, revêtu d'une gloire extraordinaire. Quand nous lisons tout l'appareillage qui était sur ce chantre, je n'ai jamais vu ça sur la terre. On dit qu'il y avait le diamant, il y avait la chrysolite, il y avait les topazes, il y avait de l'or, il y avait des métaux que certains parmi vous mourront ici sans jamais avoir vu ça de leurs yeux. Et c'était ça ses bijoux. Dieu lui avait donné ça parce qu'il chantait pour sa gloire. Parce qu'il chantait devant le trône de Dieu. Ah, quel privilège de chanter devant la face de Dieu. Quand ce chantre prenait le micro devant les anges et les archanges, devant le saint trône de Dieu, et qu'il commençait à chanter, la Bible dit qu'il était le protecteur, le chérubin protecteur, le chantre de la justice de Dieu. C'était un flûtiste ou un batteur comme mes frères là-bas. Et quand il commençait à taper, à faire ses percussions, Dieu assainissait le lieu. La sainteté de Dieu se répandait. Il avait une onction terrible, extraordinaire. Quand ce chantre commençait à exercer la musique, les ennemis de Dieu tombaient. C'est pour ça qu'on l'appelait le chérubin protecteur. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que du jour au lendemain, ce grand chantre de l'Éternel, le tout premier chantre, puisse devenir un simple artiste et musicien? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cet ange qui était bourré de talent, bourré de capacités extraordinaires, couronné de la gloire de Dieu, portant la richesse et toutes sortes de biens extraordinaires, qu'est-ce qui s'est passé pour que du jour au lendemain, il devienne une personne simple
qui doit être à batailler et à empêcher aux gens d'entrer au ciel. Et si ce soir, tu entends ce qu'il a précipité, tu comprends ce qu'il a précipité, et que tu décides de doter ça de ta vie, je suis sûr que tu ne finiras pas dans le feu, tu finiras dans le ciel. Et tu feras partie de la plus grande chorale de la fin des temps, des grands rachetés, qui, à la fin des temps, seront devant le trône de l'agneau, en train de chanter le cantique des rachetés. Est-ce que ça t'intéresse? Qui est intéressé par ça? Ah, vous êtes vraiment intéressé? Même si nous ne sommes pas tous chanteurs sur la terre, il y a une chorale où tous les rachetés se retrouveront un jour. Et Dieu veut que tu fasses partie de cette chorale. Mais il y a 3 choses qui ont fait tomber le chérubin protecteur. Cet ange puissant. Il faisait partie des 3 grandes puissances célestes. Tous les anges fléchissaient devant lui. Et en un jour, il a perdu toute son autorité. La première chose qu'on dit dans le texte, on dit, il a perdu l'autorité et la gloire le jour où l'iniquité a été trouvée en lui. Dis à ton voisin, attention à l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est au premier degré le péché. L'iniquité, c'est un péché qui se répète. L'iniquité, ce sont les conséquences du péché. Il y a quelqu'un dans la salle qui essaye de jouer avec un péché, qui essaye de s'amuser avec une habitude et estime que c'est juste comme ça qu'ils sont tous chez eux. C'est un petit péché à son regard. Mais je t'avertis que ce que tu appelles petit a expulsé quelqu'un du ciel. Ce que tu es en train de tolérer dans ta vie a fait tomber quelqu'un du ciel. Est-ce que vous êtes au courant que notre premier ancêtre a été chassé de l'Éden terrestre parce qu'il avait juste mangé un vulgaire fruit comme une goyave? Il n'avait pas tué quelqu'un. Il n'avait même pas fait avorter une fille. Il avait seulement mangé un fruit. Ce que vous estimez n'être rien est très grave aux yeux de Dieu. Le péché est comme le poison. Si je mettais une graine de poison dans une bassine d'eau, ça deviendrait de l'eau empoisonnée. Et personne ne voudrait tester pour voir si ça tue. Ça veut dire que tout ce que vous pouvez avoir comme production dans votre vie, tout le talent que vous avez, si vous vivez dans le péché, vous êtes en train de vous disqualifier. Si vous tolérez le péché dans votre vie, j'ai vu des choses extraordinaires passer ici. J'ai vu des gens faire des choses merveilleuses, avoir des chants puissants. Je me suis retenu pour ne pas me lever, parce que je me suis dit, si je me lève, on peut dire que j'ai un parti pris ici. N'est-ce pas? Mais c'était très fort, c'était très beau. Oh, mes frères et mes sœurs, mais Dieu n'est pas blasé par vos talents. Satan faisait mieux que vous. Ce qui intéresse Dieu, c'est votre caractère. C'est le fait que vous lui permettiez de travailler dans votre vie. C'est que vous permettiez à Dieu d'ôter de votre vie toutes ces choses qui vous disqualifient et permettent à Satan de vous accuser. La Bible présente le diable comme le gardien de la justice de Dieu. Donc, on l'a chassé du ciel, mais il n'a pas renoncé au titre là. Et c'est pourquoi tout ce que vous faites, il est comme un procureur à vos trousses, en train de faire un record de tout ce que vous faites et de se tenir pour vous accuser et contester. Que Dieu vous bénisse. Et dit à Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a de différent entre cet homme et moi? Moi, j'ai même seulement un peu péché. Lui, il regarde alors comment il vit. Permets-moi de le frapper. L'iniquité. La deuxième chose qui est présentée dans le texte, c'est l'orgueil. Satan a commencé à avoir un ego démesuré dans le ciel. Il a commencé à dire, je vais démontrer aux autres anges que je suis le premier des anges. C'est différent de la compétition dont on parlait tout à l'heure. Il s'agit plutôt d'une estime de soi démesurée, d'une envie de dominer les autres, du refus de servir et d'être régulièrement à la quête du respect des autres. L'orgueil, c'est une fausse estime qu'on a de soi. L'orgueil, c'est une fausse suffisance. Beaucoup de Camerounais de nos jours sont très loin de ce que Dieu attend d'eux. Parce que dès qu'ils ont commencé à avoir de petites prestations comme ce qu'on a vu tout à l'heure, ils sont devenus orgueilleux, trop fiers, et on ne peut plus rien leur apprendre. Plus personne ne peut leur enseigner quelque chose. C'est moi qui ai remporté la première édition de Univoice.
Est-ce que tu es même au courant de ça? Est-ce que tu sais que nous étions 30 compétiteurs au début? Et puis quoi? Satan avait des myriades de compétiteurs. Mais il a été disqualifié. L'orgueil se caractérise aussi par l'égoïsme. Un narcissisme sans nul autre pareil. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quelle que soit ta beauté, la Bible dit que Satan avait une beauté parfaite. Je ne vois personne ici qui a une beauté parfaite. Même le plus beau des beaux a un sourcil qui est plié. C'est ça? Mais Satan avait une beauté parfaite. Mais il est où avec ça? Où est-ce que votre beauté vous amènera? Où est-ce qu'elle vous amènera? Où est-ce que la beauté de votre voix vous amènera? Où est-ce que la finesse de vos pas de danse vous amèneront? La troisième chose qui est reprochée à Satan, c'est le commerce. Dis à ton voisin, attention au commerce. Si nous étions au temps du diable, de Lucifer, vous savez, il était de notre période, vous savez ce qu'il devait dire? Il devait rassembler les chantres, les autres anges au ciel. C'est-à-dire que les gars, nous avons déjà trop chanté pour le papa là. Maintenant, il faut qu'on se fasse un nom, mon frère. Sortons un CD. C'est ça? Sortons un CD. Organisons les spectacles. Frère, on ne peut pas servir Dieu toute sa vie comme ça et mourir dans la famine. Le talent doit nourrir l'homme. On a trop chanté pour Dieu. Tous les gens chantent, il est sur son trône. Il faut aussi que les gens nous acclament. Et la Bible dit qu'il a commencé un commerce dans le ciel. Il a commencé un commerce dans le ciel. Et tous les jours, il recrutait les personnes qui vont l'applaudir. Et je peux vous garantir d'une chose. Quand tous les hommes apprécieraient votre vie, quand tout le monde voterait pour vous, si Dieu n'est pas de votre côté, vous êtes le plus grand perdant de l'histoire. C'est le moment de réfléchir en vous-même et de vous poser la question, qu'est-ce que Dieu pense de ma vie? Et qui sait? Peut-être quand Satan a même dégringolé, le grand chanteur m'a dit que non. Même si je ne suis plus chanteur, je suis quand même artiste gospel. N'est-ce pas? Moi, je suis artiste gospel, je chante les chants de Dieu. Mais Dieu savait que les motivations de son cœur, c'est le commerce. Beaucoup chantent, mais le nom de Dieu est devenu leur fond de commerce. Le nom de Jésus est simplement un outil pour eux, pour se rallier la grande masse des personnes qui prétendent avoir reçu Jésus. En réalité, ils n'ont rien à faire avec Jésus. Ils chantent pour quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Sinon, pourquoi est-ce qu'il y a autant de différences entre leur comportement et le comportement de Jésus? C'est des commerçants. Je peux vous garantir de quelque chose. Les enfants, vous qui avez chanté ici tout à l'heure, qu'importe la beauté de vos phrases, les rimes que vous avez faites, les alexandrins que vous avez formés, ça n'a aucun sens pour Dieu. Dieu connaît les motivations de vos cœurs. Il connaît ceux qui sont sincères. Il connaît ceux qui, à la fin de la compétition, qu'ils aient gagné ou perdu, il connaît ceux qui vivent véritablement pour lui. Pour qui chantez-vous? Ces trois choses ont fait que Satan soit chassé du ciel. Il a été déchu, précipité. Et la Bible dit qu'il a été consumé à cause de l'ardeur de son commerce. Oh, et j'aimerais dire à quelqu'un ici ce soir, je ne sais pas quelle est la nature de ta marche avec Jésus, mais sois sûr d'une chose, c'est que si Dieu te parle ce soir, ce n'est pas pour t'accuser, c'est pour te tendre la main. C'est pour te donner l'occasion de vivre autrement après avoir passé du temps à Univoice. Tout ce que vous faites dans votre vie, si ça ne prend pas sa racine en Jésus, Jésus ne se reconnaît pas à l'intérieur. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Ça veut dire que pour qu'il soit l'oméga de quelque chose, il faut qu'il ait été l'alpha. Pour que Jésus soit glorifié par quelque chose, il faut que vous ayez commencé par le faire sur sa fondation. Pour que vous deveniez un grand chantre, un grand dessinateur des cieux, quelqu'un que Dieu va utiliser, il faut que vous puissiez d'abord sortir de la boue du monde pour entrer dans le sanctuaire de Dieu. Satan ne chantait pas la louange de Dieu en dehors du sanctuaire. La Bible dit qu'il marchait dans le sanctuaire de Dieu.
Et il y a quelqu'un dans la salle qui est en train de courir après l'argent, qui a peur du devenir, qui a peur de l'avenir. Je peux te garantir d'une chose, c'est que nous ne servons pas un Dieu pauvre. Il sait de quoi est-ce que nous avons besoin. Mais avant de prendre à sa charge tes besoins, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois accepter de lui faire confiance totalement en lâchant toutes les béquilles sur lesquelles tu es en train de te tenir. Et qu'importe la beauté de ce que vous croyez avoir comme ambition, les ambitions de Dieu seront toujours meilleures que les vôtres. C'est le moment de renoncer à vous-même. Nous servons un Dieu merveilleux. Chez lui, c'est le qui perd gagne. Pour gagner chez Dieu, il faut perdre. Pour vivre, il faut mourir. Pour monter, il faut descendre. C'est un Dieu bizarre. Mais il a fait ainsi parce qu'il voudrait que les personnes qui viennent à lui soient suffisamment humbles pour ne pas retomber dans le piège du diable. Vous savez, dans la vie avec Dieu, ce qui intéresse, ce n'est pas les mauvais débuts que vous avez eus. C'est ce que vous décidez après avoir entendu la voix de Dieu qui parle à votre cœur. Ce qui intéresse Dieu, c'est la décision que vous prenez une fois que votre cœur a été découvert face à son amour. Quand il vous a montré les dangers des chemins que vous avez empruntés et qu'il vous dit que c'est un chemin de perdition, comment est-ce que vous réagissez? Et il dit, si aujourd'hui vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Oh, je vais vous demander quelque chose. À quoi est-ce que ça vous sert d'avoir des titres à l'église quand Dieu ne vous connaît pas au ciel? Imaginez un peu que vous soyez le meilleur chanteur du monde mondial, comme mes amis les jeunes disent, n'est-ce pas? Et qu'à la fin des temps, le Seigneur Jésus dise, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu, vous, ouvriers d'iniquité. Imaginez un peu ça. Vous avez payé le transport pour venir à Bafoussam pour Univoice. Vous avez perdu des activités. Vous pouviez faire autre chose là où vous étiez. Chaque jour, vous avez donné vos dîmes et vos offrandes à l'église. Le pasteur a applaudi. Vous avez joué la batterie, joué les flûtes comme le diable. Et à la fin, Dieu vous dit que je ne te connais pas, frère. Tu présentes même les vidéos des cultes. Il dit que non, ces vidéos, si c'est pas ce que moi j'ai enregistré. À quoi ça sert? À quoi ça sert de faire toutes ces choses et de finir dans la même poubelle que le diable? Je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle et conclure à ce niveau. Quand le diable a été orgueilleux, rempli de péché et d'iniquité, a organisé le commerce et a fait déchoir près du tiers des anges, la Bible dit que Dieu l'a précipité et l'a chassé du ciel. Toi et moi, nous sommes nés ici sur la terre, pas au ciel. Mais quand nous avons péché, au lieu que Dieu nous ferme la route, lui, il est plutôt descendu sur la terre. Il nous a pris avec lui pour nous faire entrer dans le ciel. Tous les jours, Satan crie combine. Il se dit, mais moi, quand j'ai péché, on m'a chassé du ciel. Ceux-ci pêchent, on leur tend plutôt la main pour les amener au ciel. Mes frères et mes sœurs, si quelqu'un rate l'offre que Dieu entend lui présenter maintenant, en lui tendant la main, n'est-ce pas? Jésus est venu, on a percé ses mains, on a déchiré son corps. La Bible dit qu'il ne venait pas comme ça là pour sauver les anges, il venait te sauver. Si aujourd'hui tu boudes la main percée de Jésus, demain, le diable va te pincer en enfer, en plus du feu là, lui-même va te torturer là-bas. Puis il va dire que mon gars, donc c'est à cause de toi que le Père là, a quitté le ciel. Regardez le sang de Jésus qui parle de son amour pour vous. Ses mains sont percées. Quand il est ressuscité, il s'est présenté à ses disciples. Il a dit, regardez, me voici. Voici mes mains. Regardez mon côté. Ses plaies étaient encore fraîches. Et j'ai l'impression qu'elles sont encore fraîches. Et qu'elle parle à quelqu'un ici ce soir. Et elle lui dit, quand j'ai voulu ta vie, tu m'as donné du vinaigre. Mais moi, j'ai donné la mienne pour toi. Est-ce que maintenant, tu veux accepter la main que je te tends? Est-ce que tu veux sortir de la vie que tu es en train de mener? Bien-aimé, mettez de côté tous vos déguisements.
Parce que ça ne sert absolument à rien. De la même manière que quand les femmes mettent leur perruque le soir avant de se coucher, elles enlèvent. Leur mari voit la bonne forme de leur tête. Et si elles oublient même l'oreiller va enlever, c'est laver le make-up. Je vais vous rassurer d'une chose. Si vous essayez de déguiser votre vie par la religion et par les avis des gens, cherchez les appréciations, au jour du jugement, Dieu va enlever tous les make-up que vous avez mis sur vous, les mensonges dans lesquels vous êtes cachés. Et vous allez paraître devant Dieu tel que vous êtes, totalement nu, sans rien, sans aucun apparat pour vous cacher. Pourquoi courir le risque d'affronter la colère de ce Dieu, car il veut être votre sauveur aujourd'hui? Certains pensent que la vie chrétienne est compliquée. Mais je peux vous rassurer que le péché est plus compliqué que la vie chrétienne. Et que la vie chrétienne, c'est la vie la plus facile qui soit. Parce que quand vous prenez l'engagement de donner votre vie à Jésus, il vient prendre le contrôle. Et désormais, il vit sa vie en vous. C'est la présence de Jésus qui va te détacher des hommes avec qui tu sors. C'est la présence de Jésus qui va te sortir de la colère dans laquelle tu es. C'est la présence de Jésus en toi qui va te délivrer des stupéfiants, de l'alcool, de toutes ces choses bizarres qui te tiennent esclave. Tu ne peux pas t'en sortir par toi-même. Regardez, qui peut vivre ma vie? Personne. De la même manière, personne ne peut vivre la vie de Jésus. Il n'y a que Jésus pour vivre sa vie en toi. Et si ce soir, tu voudrais défier tes peurs, défier les péchés qui t'ont ralenti jusqu'à présent, défier ton orgueil, mettre fin à ce commerce lamentable dans lequel tu essayes de vivre pour toi-même sur la terre, d'utiliser la gloire que Dieu a mis en toi pour tes propres ambitions. Si tu voudrais renoncer à ça, je voudrais que tu lèves la main à l'endroit où tu es. Je voudrais que tu lèves la main. Aussi frère que Jésus est mort pour toi en public, est-ce que tu peux venir ici? Déplace-toi, viens ici. Approche-toi ici, approche. Dis à Jésus ce soir, ne regarde pas ce que les gens diront. Qu'importe qu'ils croient, que tu allais à l'église depuis les années, tu chantais à Univoice alors que tu n'étais pas converti. Cela est égal à Dieu. Ce qui est intéressant, c'est ta décision d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux défier la peur et la honte et dire à Dieu, Seigneur, je vais t'accepter publiquement? Approchez.